Bonjour à tous, comme chaque lundi, je vous présente mes lectures, c'est-à-dire des pépites issues des 100 meilleurs livres de psychologie clinique et de neuropsychologie clinique que j'ai lus au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, je vous présente ce bouquin-là, qui est édité chez Elsevier-Masson, qui s'intitule « Les troubles liés au traumatisme et aux facteurs de stress, le guide du clinicien » sous la direction de Kazé et Strain, traduit par Croc et Bauer. Cette collection, déjà, je l'adore. Cette collection, c'est-à-dire le guide du clinicien. J'en ai deux autres sur l'autisme et sur le TDAH. Je vous les recommande de base grandement. Surtout ces deux premiers-là, je pense qu'ils devraient être lus et poncés, reponcés par tous les psychologues cliniciens qui sont face à des suspicions de TND. Et ça traite de l'enfant jusqu'à l'adulte. Donc j'y reviendrai, mais indispensable. Revenons à nos moutons. Donc ce bouquin-là, à qui je le recommande? Je le recommande uniquement à des cliniciens qui font de leur pratique du diagnostic en psychologie. Je ne pense pas que ce bouquin sera utile à des personnes qui sont dans le dépistage ou qui n'ont pas le souhait ou les compétences à aller faire du diagnostic de ligne 2. Je le recommande aux professionnels de ligne 2 et de ligne 3. Il donne énormément d'informations complémentaires pour nous aider sur la finesse du diagnostic différentiel pour les troubles du neurodéveloppement. Et c'est la première fois, alors je ne connais pas tout, mais c'est la première fois que je trouve un bouquin qui concerne les traumatismes et les facteurs de stress, qui n'est pas un bouquin empreint de la psychanalyse ou de la psychodynamique, et donc qui est référencé scientifiquement, qui donne un avis éclairé et fondé sur des études et qui fait le lien avec le DSM-5. C'est un bouquin qui va vraiment servir pour aider au diagnostic et au différentiel, et en ce sens, je le recommande beaucoup aux personnes qui ont cette activité-là. Il y a 4 points que j'ai retenus dans ce bouquin, 4 choses qui m'ont fait plaisir d'apprendre. Donc notamment, je suis très satisfaite du chapitre 1 qui traite des limites entre réponse normale et pathologique. Réponse dans le sens où quand on questionne la personne, il y a des réponses qui vont être de l'ordre du normal et du pathologique, et où est la limite? Voilà. Donc ce chapitre-là, je l'ai vraiment bien aimé, et on a dans ce bouquin, sur les phases de conclusion, des encadrés avec les éléments à retenir, et ça, j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi le chapitre 4 que j'ai grandement apprécié, qui traite des troubles de l'adaptation, épidémiologie, diagnostic et traitement. Les troubles de l'adaptation, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu en master, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu dans d'autres formations continues que j'ai pu effectuer, alors qu'il s'agit d'un trouble qui est présent dans le DSM et qui fait partie des différentiels sur les TND et les troubles psychiatriques. Donc, dans ce chapitre, les auteurs examinent l'étiologie, l'épidémiologie, le diagnostic et plus particulièrement le traitement des troubles de l'adaptation. Donc, on a vraiment avec ce chapitre de A à Z sur les troubles de l'adaptation. Donc, la définition, le pourquoi, le comment on le diagnostique, les particularités cliniques, et il y a aussi des vignettes cliniques. L'autre chapitre que j'ai apprécié, c'est le chapitre 11 qui traite de la CIM-10, de la CIM-11 et du DSM-5, nouveau développement et correspondance transversale, qui permet de voir un petit peu les liens et les différences entre les différents troubles présents dans ces trois catégorisations. Et puis, il y a une page en particulier que j'ai fortement appréciée. Sur cette page, il y a un tableau des correspondances entre CIM-10, DSM-5 et CIM-11. La CIM-11 qui doit sortir en 2020. On attend. Mais on a donc ce tableau de correspondance. C'est vraiment à titre informatif, mais je pense qu'on a besoin aussi de l'avoir en tête.
lorsqu'on va discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même référentiel, il y en a qui sont que SIM 10 ou SIM 11, je trouve que c'est quand même important et ça permet aussi d'élargir nos connaissances. Et quand des patients ou des personnes ou sur les réseaux sociaux, on va entendre parler de différents termes, on va pouvoir nous faire le lien et je pense que ça fait partie des compétences que l'on doit avoir. Voilà pour ce bouquin donc, que je recommande aux personnes qui vont avoir besoin d'approfondir. Ce n'est pas un bouquin de première intention, c'est vraiment de l'approfondissement qu'on a grâce à ça. En vous parlant, j'ai quand même envie de dire quoique, puisque tout ce qui concerne les troubles liés au traumatisme et aux facteurs de stress, donc quand ils disent les traumatismes facteurs de stress, en fait dans ce bouquin ils vous vont parler du trouble de l'adaptation, du trouble de stress aigu, du trouble de stress post-traumatique, du vécu de désagrégation et du deuil complexe persistant. C'est les 5 troubles qui sont abordés dans ce bouquin, j'aurais dû peut-être vous le dire plus tôt, et vu qu'on en entend, en tout cas pour ma part, que peu ou pas parler dans les formations, ça vaut peut-être le coup en première intention pour parfaire ses connaissances au sujet de ces troubles-là. Alors, si vous voulez en savoir plus et suivre l'évolution du bouquin que je suis en train d'écrire au sujet du diagnostic en psychologie clinique chez l'adulte, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est en description et vous recevrez toutes les dernières informations et la date de publication. À très bientôt!